Je reconnais que vous avez agi dès vendredi. Contre la canicule, vous avez activé un numéro vert. Merci, monsieur le député. Alerte canicule, trains supprimés, écoles fermées, des événements sportifs et culturels annulés, réacteurs nucléaires à l'arrêt, des morts sont à déplorer. Depuis des années, nous savons très bien que le dérèglement climatique est là et il impacte directement nos vies, nos corps, et les conséquences sont réelles. Canicule, tempêtes, sécheresse, inondations, montée des eaux. Et depuis plus de 9 ans, nous avons des gouvernements irresponsables qui ne nous protègent pas. Car votre politique est de préserver avant tout une poignée au détriment de la très grande majorité et de fracturer la population sur des thèmes démagogiques au bénéfice de l'extrême droite. Sur tous les dossiers, transport, éducation, santé, agriculture, industrie, rénovation des bâtiments et des habitations, protection des sans-abri, droit de retrait des salariés, vous ne voulez pas anticiper, vous ne voulez pas planifier et investir massivement pour enclencher une bifurcation, pour protéger notre présent et pour notre avenir en commun. Au nom de la dette que vous avez amplifiée en baissant les recettes, vous avez toujours refusé d'imposer une juste contribution à ceux qui ont énormément. Dans ce pays riche, où maintenant 50 milliardaires sont plus riches que la moitié de la population, dans ce pays où 210 milliards sont donnés sans aucune contrepartie, principalement aux très grandes entreprises, ce n'est plus tenable. La population subit et souffre. Vous avez le pouvoir d'élaborer un budget en réponse aux besoins de la population. Au nom de la vie, allez-vous vous engager dans cette direction, monsieur le ministre? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Mathieu Lefèvre, ministre de la Transition écologique. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Bex, moi je regrette que vos postures soient en totale contradiction avec vos actes quand il s'agit de protéger la santé des Français et quand il s'agit d'être autonome et souverain. Il y a quelques mois, monsieur le député, vous proposiez de faire tomber le gouvernement à raison de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui nous rend plus autonomes grâce au Premier ministre, plus souverain et évidemment moins dépendant des hydrocarbures et des fossiles. Il y a quelques jours, monsieur le député, quand le gouvernement propose de protéger les captages d'eau, de faire un grand pas pour la santé environnementale, le groupe de la France Insoumise s'y oppose. Il y a de cela quelques semaines, monsieur le député, quand il s'agit de protéger la pollution, de protéger les Français de la pollution atmosphérique avec les ZFE, main dans la main avec le Rassemblement national, vous proposez de vous y opposer. Alors, moi, je vais vous dire, monsieur le député, d'abord, il faut commencer par regarder aussi chez vous. Que proposent les élus locaux de la France Insoumise en matière de lutte contre le dérèglement climatique? Que propose le maire de Saint-Denis en matière de lutte contre le dérèglement climatique? Est-ce qu'il a, depuis son élection, émis une délibération au conseil municipal pour rénover le bâti scolaire qui est de sa responsabilité? Est-ce que le maire de La Courneuve a émis une délibération au conseil municipal pour rénover le bâti scolaire qui est de sa responsabilité? Il ne me semble pas. Moi, je crois, monsieur Bex, à Roubaix, que monsieur Guiraud n'a pas émis de délibération pour renforcer la lutte contre en faveur de la transition écologique. Voyez, monsieur le député, soyons sérieux, essayons de travailler collectivement, essayons de répondre aux problèmes des Français, pas de façon politicienne, pas en polarisant les usages, mais en le faisant comme le fait le Premier ministre, avec anticipation, méthode et précaution. C'est ça que les Français attendent. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, je reconnais que vous avez agi dès vendredi. Contre la canicule, vous avez activé un numéro vert. Merci, monsieur le député.